Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéorolist qui va être une vidéo réponse à Jasage de jeux de rôle Sébastien, qui a fait une vidéo quand même intéressante, le rôle partout, que je vous invite à aller voir, le lien est en bas. Écoutez, c'est une réflexion de base qu'il apporte. Comme de quoi que la partie rôle du jeu de rôle, ben, c'est quelque chose qu'on applique dans notre vie en général. Et je pense que si vous n'avez pas déjà fait cette réflexion-là dans votre vie, c'est peut-être le moment de le faire. En effet, le rôle, la partie rôle, on l'applique partout dans notre vie. Je veux dire, on ne peut pas être nous-mêmes à 100% dans toutes les situations. On porte plusieurs chapeaux, comme on pourrait dire. T'sais, prenez par exemple, moi je sais pas, vous allez au Tim Hortons, puis la caissière au Tim Hortons, elle a un costume de Tim Hortons. Fait qu'elle joue un rôle, elle n'est pas tout à fait elle-même. Tu la vois pas dans son neutre à elle. T'sais. Autrement dit, elle projette quelque chose qui est fonctionnel par rapport à ce qu'elle a à faire. Elle doit servir les clients qui viennent au Tim Hortons. Elle doit leur sourire, leur dire bonjour et leur donner leur commande. T'sais. Fait que c'est ça. Mais c'est un rôle. Je veux dire, elle n'est pas dans son naturel. Là. C'est ça. À savoir si elle se complaît en ce rôle-là ou non, ça c'est une autre histoire, mais tu sais, il y en a qui, mettons qu'elle aime son travail, ben elle est très heureuse à le faire, mais reste que, tu sais, aussitôt qu'elle enlève son costume, sa casquette de Tim Hortons, elle redevient quelqu'un d'autre un peu. Mais la personne qui est projetée dans, tu sais, derrière le comptoir du Tim Hortons, ben, c'est comme une personnalité voisine, tu sais, je rappellerais ça de même, tu sais. Dans le fond, la personne est pas mal comme ça ressemble pas mal à comment est-ce qu'elle est dans la vie, mais elle agit selon le rôle qui lui est attribué. Puis c'est ça, on est tous de même. Moi, ce matin, je faisais une animation avec des jeunes, je racontais des histoires, je jouais de la musique, c'était des jeunes du CPE, c'était du 4-5 ans, là, maximum, 4 ans, t'sais. C'est ça, là, mais François, là, ils savent pas c'est qui François. Eux autres, ils connaissent le François qui est là avec sa guitare, puis qui a un toutou, qui est comme complice, puis qui lit des histoires. Puis c'est ça, donc on s'entend que c'est ça. Le François est inspiré de moi-même, OK. Mais c'est ça. Autrement dit, le message de Sébastien, c'est, ben dans la vie, on joue tous un rôle à quelque part. Puis que c'est pour ça qu'il dit que le rôle est partout. Il parle des livres dont vous êtes les héros. Il y en a qui disent que c'est pas du jeu de rôle. Ouais, mais à quelque part, on faut s'attribuer un rôle parce que le livre, même s'il est programmé d'avance, ben, veut pas, si on décide de jouer le gentil ou le méchant, il y a des choix prévus pour ça. Fait que, oui, on peut s'attribuer un rôle. C'est sûr que c'est pas aussi intense qu'un jeu de rôle. Mais sauf que là, ce que je veux vous amener à réaliser, pour ceux qui l'ont peut-être pas fait, c'est que c'est un argument super vendeur pour un non-rôliste. OK, je veux en venir à ça, là. C'est parce que, quelqu'un qui a jamais joué à du jeu de rôle puis qui trouve ça weird, le jeu de rôle, moi, je pense que c'est d'y faire valoir que le jeu de rôle est une façon très extrême d'utiliser quelque chose qu'on fait déjà. Dans le fond, le personnage, il va te ressembler un peu. Je veux dire, il est inspiré de toi, c'est ton vécu, ta culture, tu vas l'inclure dans ton personnage. Ce personnage-là va avoir une personnalité voisine à la tienne à quelque part. Même si tu essaies de sortir de ta zone de confort puis de faire des choses qui sont contre ta nature, veux pas, il y a quand même l'inspiration de la personne que tu es. Fait que c'est de faire valoir aux gens que c'est comme une façon, à travers un jeu, on exploite ça, on exploite ce que vous faites déjà. T'sais, autrement dit, ce que un des éléments principaux de ce genre de jeu-là, tout le monde l'a. C'est ça. Parce que, je vais vous dire un exemple. L'autre fois, je parlais avec une amie à qui je parlais de jeu de rôle. Puis elle dit, moi, j'aime pas, je trouve pas ça. Pas qu'elle dit qu'elle aimait pas ça, mais je suis pas bonne dans les jeux de main. Moi, le théâtre, je suis pas bonne là-dedans. Mais je te disais, non, c'est pas du théâtre, c'est justement, le personnage, le héros dans un monde fantastique, c'est un peu un avatar de toi-même. Tu peux jouer un peu le toi-même si tu veux, mais là, c'est juste que là, on le transpose dans un monde où tu as un personnage qui a des capacités spéciales. Puis tout d'un coup, tu dois réagir selon ce que toi tu connais. Dans le fond, on va réagir selon ce qu'on est dans la vraie vie. On va comme faire la transposition. En même temps, on s'aperçoit qu'on a des capacités spéciales dans cet univers-là. Fait que c'est de savoir qu'est-ce qu'on ferait avec ces capacités spéciales-là. Moi, la meilleure façon de vendre un jeu de rôle que j'ai toujours fait, c'était de dire aux gens, ben, tu t'incarnes un héros dans un monde imaginaire, tu fais comme si tu étais là, tout simplement. Voilà.
Puis c'est ça. Puis si le monde a des doutes, c'est de dire, c'est ça. Tu sais, dans le fond, le rôle que tu joues, c'est pas tant que ça quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a de toi dedans. C'est comme une personnalité voisine. C'est comme quand tu vas travailler. C'est comme quand tu as à te présenter à une entrevue. C'est comme quand tu as à parler devant un public ou tu es musicien, jouer de la musique devant le monde. On va toujours comme changer de chapeau un peu et aller dans des personnalités voisines. Autrement dit, moi, je privilégie de prendre des jeux simples au début parce que justement, je veux comme que le monde réalise la puissance de ces jeux-là, à quel point justement, à quel point on peut expansionner le rôle et se lancer dans l'imagination, puis dans des fantaisies totales, là, parce que là, tout d'un coup, c'est puissant le jeu de rôle là, de ce côté-là. Fait que je veux pas aller dans les règles tout de suite. Moi, je prends Bob le rôliste, puis tout le monde est capable de comprendre un D plus ça égale 7 ou plus, tu as réussi. Je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais une fois que la porte est ouverte, une fois que le monde a compris ça, que c'est ça que le jeu de rôle est basé en grande partie sur quelque chose qu'ils font déjà, s'attribuer un rôle qui peut être proche de ce qu'ils sont en réalité. Une fois qu'ils ont compris ce bout-là, puis que là, ils ont essayé le jeu avec des règles simples, puis qu'ils trippent à l'os, là, qu'ils s'embarquent, puis ils veulent en savoir plus, c'est là qu'on peut leur dire, regarde, je vais te faire essayer un jeu maintenant, Roll Master. Puis là, peux leur sortir des jeux super compliqués. Si des jeux sont ouverts à l'idée du jeu de rôle, si justement la porte d'entrée, ça a été ça, ben, c'est ça, c'est là qu'on peut leur parler d'un jeu aussi compliqué que Roll Master. S'ils vont être willing d'essayer ça, ils vont s'intéresser à cet univers-là, puis ils vont peut-être s'intéresser justement à l'autre partie intéressante d'un jeu de rôle, c'est la partie jeu, la partie qui a des mécaniques, des règles, c'est ça. Vous aimez Pathfinder, fine. Commencez avec un autre jeu. Après ça, amenez-les à Pathfinder. C'est un petit conseil, parce que vous voulez vendre du jeu de rôle à des non-rôlistes, faites-leur valoir que, premièrement, ils vont exploiter ce qu'ils ont déjà en eux, la capacité de s'attribuer un rôle qui est quand même proche de ce qu'ils sont. Bref, je ne sais pas si c'est une vidéo réponse satisfaisante, mais c'est dans le fond, je voulais appuyer Sébastien dans sa vidéo qui est d'une simplicité évidente et justement, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ça, ben c'est le moment de le faire. Prenez le temps de voir son vidéo et de voir que le rôle est partout. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.